cherche des repas. Oui, depuis 8 heures que j'ai pris mon petit déjeuner. À 8 heures, je dois manger. Vraiment. Essentiel politique et plateforme politique dans notre pays, qui n'est rien d'autre que... Et il y aura des travaux qui vont devoir se poursuivre en atelier, que les différentes conventions pour fixer l'opinion. Aussi bien il y a dit que nous n'aurons pas à traîner ici, parce que plus rien ne se passera sans nous, plus rien ne se passera sans nous. Si tu te tais, alors... Le modérateur, nous vous remercions. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues et représentants des organisations politiques et de la société civile de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, à l'occasion de l'ouverture de la Convention des Alliés du président Étienne Tshisekedi, je voudrais, en votre nom et au mien propre, vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence à cette convention malgré vos multiples occupations. En ces jours, votre pensée va particulièrement aux victimes des violences du 19 et 25 janvier 2015, liées au processus électoral, aux victimes récurrentes des assassinats dans les territoires de Beni et de Lubero, aux anonymes enterrés sans égard dans les fosses communes, dont la plus connue est celle de Maluku. À toutes ces victimes de la pensée unique, de l'arbitraire, de l'intolérance et de la mauvaise gouvernance, le ciel vous sera reconnaissant d'observer en leur mémoire un moment de silence. Aussi, nous nous en voudrions d'avoir oublié tous les exilés politiques, les détenus d'opinion et les prisonniers politiques, notamment les honorables Roger Lumbala et Eugène Diomi Ndongala, ainsi que Monsieur Christopher Ngoy Mutamba, Fred Baouma, Yves Makwambala, Kahashi, Professeur Mboné Koubé, privé de liberté aujourd'hui et pour qui nous exigeons une libération immédiate.
Enfin, nous voudrions nous arrêter un moment et saluer la mémoire de notre grand frère, père et ami, Maître Gérard Kamanda Wakamanda, décédé brusquement à Kinshasa, mercredi 20 janvier 2016. Nous vous remercions. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, chers collègues et représentants des organisations politiques et de la société civile de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, l'année 2016 s'annonce comme celle de tous les enjeux. On sait qu'elle peut être un risque ou un espoir pour notre pays. Le risque, c'est de voir le président Joseph Kabila, en fin définitive de son mandat, ne pas organiser la passation des pouvoirs avec son prochain successeur qui, nous l'espérons, sera le candidat du peuple, Étienne Tshisekedi Wamulu. Le président Joseph Kabila aurait ainsi violé intentionnellement notre constitution et serait comptable de cette violation devant le peuple congolais et devant l'histoire. L'espoir, c'est de voir le président Joseph Kabila dans un sursaut républicain assurer une alternance démocratique à travers les élections crédibles et apaisées dans notre pays, où il sortirait par le haut et l'histoire retiendrait à jamais son nom et il aurait ainsi donné au peuple congolais les raisons d'espérer. Ainsi, l'alternance démocratique intervenant à l'occasion de l'élection présidentielle de novembre 2016 verrait le triomphe d'Étienne Tshisekedi comme successeur de M. Joseph Kabila. Justice aurait donc fait au président Étienne Tshisekedi, qui n'a jamais trahi dans son combat politique ni ses convictions, ni son peuple, et s'est révélé comme un leader constant, comme un leader courageux et pugnace. En effet, le président Étienne Tshisekedi a su donner la mesure de son combat politique en acceptant entre 1979 et 1997 avec dignité et humilité la dure épreuve de la répression et de la violence des régimes Mobutu et Kabila père. Partisan de la démocratie et des droits et de l'état de droit, le président Étienne Tshisekedi a su incarner les combats pacifiques et non violents contre la dictature, contre l'autocratie, contre le despotisme, contre la tyrannie et l'arbitraire. Le président Étienne Tshisekedi a acquis une aura de grandeur et affiche un rayonnement qui va au-delà de son parti politique. À la tête de notre pays, le président Étienne Tshisekedi sera le symbole de l'unité nationale et la garantie des libertés
et des droits fondamentaux de tout citoyen congolais. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, la République démocratique du Congo, qui donne l'air d'être frappée par une mystérieuse malédiction, souffre des problèmes bien réels qui se révèlent comme des véritables fléaux, conséquence d'une longue et interminable crise de légitimité, exacerbée par des violations à répétition de la Constitution, ainsi que les atteintes sans cesse répétées des droits et des libertés fondamentaux de l'homme. Aussi, les droits économiques et sociaux, pourtant garantis par la Constitution, continuent à être bafoués. Entre autres, les manques d'eau potable, les coupures intempestibles d'électricité, l'insécurité, l'insalubrité des quartiers, l'état calamiteux des routes, les difficultés dans les transports et j'en passe. Et des meilleurs constituent un casse-tête quotidien pour les citoyens congolais. Vivons avec, en moyenne, $1 américain par jour, selon les derniers rapports du Fonds monétaire international. Les insatisfactions sociales restent réelles dans un pays confronté à une baisse continuelle et persistante du niveau de l'enseignement. Jamais, alors jamais, les citoyens congolais n'ont été à ce point interpellés par la crise. Jamais un pouvoir n'avait à ce point asservi les citoyens congolais. Alors jamais non plus la République démocratique du Congo n'a été à ce point fragilisée et son unité toujours si menacée. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues et représentants des organisations politiques de la société civile de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, aujourd'hui, il ne fait plus l'ombre d'un doute que les stratagèmes concoctés par les pouvoirs en place est d'empêcher la tenue des élections prévues constitutionnellement au plus tard en novembre de cette année 2016. Dans les difficultés de ces temps de crise, les superficies de toutes formes présentées comme contraintes à l'organisation des élections deviennent un risque sérieux pour l'aboutissement heureux du processus électoral. À l'approche des séances électorales, ces situations suscitent bien des doutes et d'incertitudes au point qu'un climat de malaise général, un climat d'agitation et de tension semble s'installer dans le pays. Guidé par sa conception de la démocratie et estimant qu'il n'y a pas de vertu plus constructive que le dialogue, le président Étienne Tshisekedi a été le premier à prôner le dialogue politique comme voie royale pour sortir notre pays de toute impasse politique. Dans la feuille de route de l'UDPS pour la sortie des crises, publiée
le 14 février 2015, le président Étienne Tshisekedi expose sa vision du dialogue, un dialogue politique transparent et associant les parties prenantes congolaises avec la médiation de la communauté internationale, tirant son fondement dans l'accord cadre d'Addis Abeba et les résolutions subséquentes 2098 et 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, le président Étienne Tshisekedi a-t-il lancé un appel pathétique à toutes les forces acquises au changement démocratique pour se souder comme un seul homme, pour s'ériger en bouclier contre toute manœuvre dilatoire tendant soit à étouffer, soit à vider, soit à contourner ces dialogues. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues et représentants des organisations politiques et de la société civile de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, vous aurez donc compris dans quel esprit ceux qui croient aux valeurs démocratiques et républicaines de liberté, de justice, de solidarité, d'intégrité et de progrès incarnés par le président Étienne Tshisekedi ont appelé à cette convention, au cours de laquelle les participants vont s'atteler à un examen minutieux et approfondi de la question relative aussi bien au rassemblement des alliés du président Étienne Tshisekedi qu'au dialogue politique transparent et associant les parties prenantes congolaises avec la médiation de la communauté internationale. À l'occasion de cette convention, les participants auront à plancher sur les deux thèmes, à savoir 1. De l'acte fondateur du rassemblement des alliés au président Étienne Tshisekedi. 2. De l'organisation du dialogue politique. Point A. Des principes. La définition de l'exclusivité. Les compromis politiques comme instrument de négociation. Le chronogramme de mise en œuvre du compromis politique. Le consensus comme un mode de prise de décision. Les signaux forts de détente et de décrispation politique, principalement la libération des détenus d'opinion et des prisonniers politiques, l'amnistie des exilés politiques, l'accès équitable de l'opposition politique aux médias d'État, la suspension du processus de mise en œuvre du découpage territorial, les paysages du procès Chebeya vers la Cour de justice de l'Union africaine, l'enquête indépendante sur les fosses communes de Malou. Point B de la direction, la médiation ou la facilitation internationale avec ou sans commodération nationale. Point C, les matières, la réécriture de la loi électorale dans le respect de la Constitution, l'actualisation
du fichier électoral, notamment par le règlement de tout citoyen en âge de voter, conformément à l'alinéa 3 de l'article 5 de la Constitution. Les calendriers électoraux maîtrisés, consensuels et conformes à la Constitution, la sécurisation du processus électoral, la révisitation du bureau de la CENI, de la Cour constitutionnelle, du CESAC et de la CNDH. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues et représentants des organisations politiques de la société civile de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués Tshisekedi, et nous vous remercions.